Et si j'avais vécu au 16e siècle, est-ce que j'aurais été considérée comme une sorcière? Est-ce que je serais passée par le bûcher? La chasse aux sorcières se situe à peu près en 1430 jusqu'en 1680. La véritable chasse aux sorcières, mais elle a dû commencer bien avant, à la fin du Moyen-Âge. Mais pourquoi aujourd'hui on connaît si mal l'histoire de toutes ces femmes qui ont été persécutées? Ça a démarré dans le Valais, en Suisse, et puis au Danemark, en Écosse, où on a tué pas mal de sorcières. Ces femmes qu'on appelait les sorcières, c'était surtout des femmes qu'on ne comprenait pas. Indépendantes, vous ne vous laissez pas faire, vous avez un caractère fort. Pendant le Moyen-Âge, on les considérait comme des folles, parce qu'elles étaient un peu marginales, elles étaient guérisseuses, elles étaient sages femmes, elles avaient la cinquantaine, elles étaient vieilles filles. Et puis, quand elles étaient mariées, elles ne pouvaient pas faire d'enfants, donc c'était impensable d'accuser un homme d'être stérile. Donc, si tu ne pouvais pas avoir d'enfants, ben, c'était ta faute. C'était pas la faute de ton mari. Au Moyen-Âge, un pape a créé une bulle. C'est une forme de document officiel de l'Église pour donner un cadre juridique à l'Église. Ce pape-là, c'était Grégoire IX. Il a été empoisonné. Il a accusé une femme de l'avoir empoisonné. Lui, ça l'arrangeait de créer une bulle avec un décret comme quoi toutes les femmes qui étaient un peu bizarres, toutes les personnes qui avaient des connaissances, qui n'appartenaient pas à la science, on pouvait les accuser de sorcellerie. C'est les femmes. Ça arrangeait tout le monde, que ce soit les femmes, vu que l'Église, qui avait une grande influence, avait désigné la femme comme celle qui était parfois les plus mauvaises femmes, les servantes du diable. Entre 1430 et 1680, dans les pays d'Europe du Nord, on parle d'à peu près 60 000 exécutions pendues sur le bûcher. Ouais. Et ça revient à plus d'une exécution par jour pendant 250 ans. En plus, pour comprendre le principe de misogynie, c'est qu'à la Renaissance, on s'est retourné vers les écrits de l'Antiquité. La civilisation grecque considérait la femme comme des enfants. Ils étaient mineurs toute leur vie. Donc c'était impossible de considérer la femme comme un être pensant à part. La femme, elle est là pour procréer, point final. Si elle ne pouvait pas procréer, elle était inutile. Quand elle naît, elle est sous la responsabilité de son père. Ensuite, quand elle se marie, sous la responsabilité de son mari. Si son mari meurt, elle revient sous la responsabilité de son frère. Il faut toujours qu'elle soit sous la responsabilité d'un homme. Au Moyen-Âge, l'homme n'était pas au centre de l'univers. L'homme avec un grand H. À la Renaissance, la pensée change. On met l'homme au centre de l'univers. Sauf qu'on ne met pas l'homme avec un grand H au centre de l'univers, on met l'homme, le masculin, le mâle, le père, avec un petit H au centre de l'univers. Il y a des femmes, quand elles étaient accusées de sorcellerie, elles ne voulaient pas mourir seules sur le bûcher, elles accusaient leur mère, leur grand-mère, leur fille, elles accusaient leur famille et elles finissaient sur le bûcher avec leur famille. Elles étaient féministes quelque part parce qu'elles défendaient la position, pas la position féminine, leur position. Les autres femmes avaient peur parce qu'il y avait l'époux et il y avait quand même l'Église et qui représentait Dieu. Donc il y avait des craintes, il y avait des peurs. Donc on admirait quelque part ces femmes-là aussi. On les admirait mais on les détestait aussi.